Coucou les amis, bienvenue. Alors attends, je règle la lumière. Bon, je suis un peu dans le Black Night. Bon, c'est pas grave. Alors attends, je reste. Voilà, là tu m'as mieux. Bon, on est un peu dans le clair obscur. Là, on est un peu dans un mode Caravage, mais tout va bien, tout est ok. Très contente de vous retrouver. Je voulais faire une vidéo spéciale débrief de mes courses ésotériques que j'ai fait aujourd'hui. Ésotérique bien-être, hein, mais ésotérique. Alors, je vous explique comment moi je fais mes achats. Voilà, tant qu'à faire, je vous explique. Quand je vais dans une boutique, quelle que soit la boutique, hein, ça peut être une boutique de meubles, une boutique de vêtements, une boutique de ce que tu veux. Moi, je suis connectée ici, là, au niveau du chakra du cœur, tu vois. Alors, attends, il y a... Je vais serrer. Voilà, comme ça bouge plus. Donc, je suis autour du chakra du cœur et donc je sens les énergies des objets. Donc je prends pas tout n'importe quoi sur un coup de tête. Je évalue énergétiquement si c'est pour moi, pas pour moi. Donc voilà. Donc là j'ai été dans une boutique dans Brocéliande qui s'appelle Les Mystères de Merlin, que vous devez sûrement connaître pour ceux qui sont de Bretagne, qui sont pas mal, hein. Franchement ils sont pas mal. Et du coup, et pas que, j'ai aussi une autre boutique à côté qui c'était le Grenat, un truc comme ça, au Grenat, quelque chose comme ça. Donc, première boutique, donc je me suis acheté ça. C'est un coussin pour mon bol tibétain. Je n'avais pas de coussin, j'en cherchais désespérément. Et je suis contente parce que j'en ai trouvé chez eux. J'ai pris le chakra, celui-là, plexus solaire, je crois. Parce qu'il m'a tapé, enfin ça a travaillé grave ici. Donc je pense que j'ai un gros boulot à faire là, à ce niveau-là, chakra plexus solaire, à travailler, à réénergiser en tout cas. Donc du coup, grâce à ça, bah, je vais le mettre sous mon bol. Et du coup, bah, ça va donner les vibrations du bol. Oh, le truc, il veut pas tenir. Excusez-moi, hein, c'est pas volontaire. Voilà. Là, normalement, on bouge plus, hein. Là, je le serre, ça se dessert. C'est incroyable. Y a-t-il un fantôme dans l'espace? Donc voilà, donc ça va me travailler ici et ça va être pas mal. Là, tu le vois super bien. Ensuite, j'ai hésité, il y avait plein d'oracles et j'ai hésité à acheter des oracles parce que j'en ai acheté un qui est extraordinaire, qui est plus du tout édité, que j'ai réussi à retrouver comme par hasard sur le Bon Coin. Du coup, je l'ai payé plus cher que ce qu'il valait au magasin, mais bon, c'est pas grave. Mais il est dans une dimension extraordinaire, cet oracle, parce il y a une dimension oracle, mais il y a une dimension énergétique. Enfin, il y a un truc en 360 dans ce jeu qui est incroyable. Du coup, quand je le prends, j'ai plein d'informations qui me viennent aussi en connexion, en télépathie. Et du coup, là, je m'étais tiré trois quatre cartes. C'est un oracle de Thoth. Je ne sais plus qui est l'auteur. Et je voulais pas n'importe quel oracle de Thoth, parce que les guides m'emmenaient sur le fait d'acheter un oracle de Thoth, mais lequel, tu vois, parce qu'il y en a plein. Et il faut le bon, tu vois, faut pas... voilà. Donc je l'ai trouvé, voilà, le bon, celui qui me correspond. Donc je l'ai commandé, il arrive là, j'ai hâte de le recevoir. Et dans la boutique, il y a ce jeu-là qui m'a titillé. Alors là, il va falloir que je travaille avec les vibrations du Triskiel, des druides, etc. Parce que là, ça n'arrête pas de m'envoyer des gros signaux. Là, dernièrement, c'était les énergies odiniques. Donc j'étais à fond dans les runes, tu vois. Et maintenant, bah, c'est celtique. Voilà, c'est les druides, l'énergie celtique, le Triskiel, tout un toit. Et dont la Fée Morgane. La Fée Morgane que j'aime énormément et qui va m'aider. Donc je vais faire un petit tirage, je pense sûrement en live avec la Fée Morgane. On va voir ce qu'elle aura à nous raconter et sûrement elle viendra en canalisation en plus du jeu parce que j'ai vraiment senti son énergie dans cet oracle. Donc c'est pas parce que c'est cher que c'est bien, c'est parce que ça vibre que c'est bien. Voilà. Quand vous achetez votre oracle, c'est comme ça qu'il faut l'acheter. N'achetez pas parce que tout le monde l'a acheté, que c'est la mode, que ça coûte 40 balles. Non, ça ne veut rien dire. Celui-là, il va coûter que 13,90 € et c'est un petit bijou, je le sens. Donc, on va le tester.
Ensuite, alors, j'ai été dans une autre boutique. Alors, ouais, donc je me suis acheté des bracelets. Donc, j'ai pris, alors là, les pierres. J'avais dit que je ne travaillerais plus avec les pierres. Parce que, voilà, l'énergie, etc., je commençais à machin. Mais finalement, je suis revenue aux pierres. Donc, tu vois, comme quoi, il faut jamais dire non. Donc, je me suis acheté plein de pierres qui me correspondent ou qui vont vous correspondre parce que ce sont des pierres que je vais mettre en vente en ligne sur Etsy et sur les stands de bien-être. Donc, c'est vraiment les pierres qui m'auront touchée que je mettrai en vente. C'est pas n'importe quelle pierre non plus, quoi, tu vois. Ouais, donc ça va vraiment être des pierres que j'aime, voilà, et que je sais qui vont aider des gens que je vais rencontrer, voilà. On m'a aussi demandé des pendules, donc j'en ferai des pendules aussi. Bon, je ne vendrai pas le mien, hein, bien évidemment, non. Mais je mettrai, j'en ferai, ouais, j'en proposerai en vente parce qu'on m'en a demandé. Et je suis d'accord avec ça. Ok, donc voilà, donc j'ai pris plein de pierres, j'ai pris de l'opale verte, j'ai pris de l'astrophilite, j'ai pris de l'aqua, je sais plus comment. Bon, j'en ai pris pour mon entourage aussi, quoi. Enfin, je me suis acheté énormément de pierres. Mais là, j'ai refait mon stock de pierres. J'ai dit que je ne travaillerais plus avec pierres, j'ai refait. Par contre, j'ai pas pris des très grosses pierres. C'est-à-dire que d'habitude, je travaillais avec des très grosses pierres parce qu'on disait plus c'est gros, enfin, à l'époque, quand je m'écoutais pas assez, on disait plus c'est gros, mieux c'est en termes de protection. Mais en vérité, ça n'a rien à voir avec la taille. Je me suis rendu compte parce que là en ce moment, je travaille vraiment avec des petites pierres. Voilà, bon, c'est comme ça. Et je les porte pas forcément, je les mets juste à côté de moi et je me connecte à la pierre et je laisse la vibration de la pierre agir sur moi. Voilà comment je bosse avec les pierres. Donc là, j'ai pris de l'épidolite. Ça travaille bien ça aide sur la prise de décision, lutter contre le découragement et les troubles du sommeil. Ça tombe bien. C'est pour moi ça. Et puis il y avait la quartz de jade rouge. Donc là, c'est vraiment l'amour de vie, stimuler l'amour de vie. Ce qui est mon cas, j'adore la vie. J'aime la vie. Je vibre amour. Enfin voilà. Ensuite, alors j'ai découvert un ensemble. Alors là, en termes de vibration, mes amis, on est au taquet. J'avais acheté des bouquets de sauge que j'utilisais en fumigation. Mais là, j'ai toqué sur cette marque Native Soul. Niveau vibratoire, on est au top. Parce que dans le stand des encens, c'est le seul qui m'a parlé. Et regardez-moi cette beauté. Alors, elle m'a fait découvrir le truc, la nana de la boutique. Et j'étais choquée. Regardez comment c'est présenté. N'est-ce pas magnifique? C'est trop beau. Voilà. C'est avec une petite plume et tout. Je trouve ça trop joli. Voilà. Donc, il y en a à la sauge. Donc là, c'est de la sauge blanche. Il y avait Palo Santo. Bon, moi, c'est la sauge qui m'a attirée et l'énergie du Palo Santo. Il y en a sauge et sang du dragon. Il y a plusieurs marques. Voilà. Je ne sais pas si ça se trouve partout, mais j'ai eu de la chance de tomber dessus. Voilà, Native Soul en sang. C'est incroyable cette marque. Bah, ça vient de Netherlands. Bah oui, hein, Rotterdam. Super. Et c'est fait en Inde. Bah écoutez, franchement, la sauce qu'ils ont choisi pour le faire et le palo santo qu'ils ont choisi pour faire ça, c'est pas n'importe quoi. On te dit en plus que c'est roulé à la main, d'accord? Et que c'est produit de façon éthique. Bon, je n'en doute pas, hein, vu les vibrations de la sauge. Donc, voilà. Voilà, c'était mon petit unboxing. Mais bon, moi, je savais déjà ce qu'il y avait dedans. Pour vous, en tout cas. Pour vous montrer, en tout cas, comment on travaille. C'est pas nécessaire de toujours acheter des choses. Ça, c'est un fait, c'est vrai. Mais ce qui est important, c'est que ça réponde à... Là, par exemple, l'encens, là, je l'ai pris parce que je vais faire un atelier tambour et bol tibétain. Donc, ça va dépoter grave. Donc, il nous faut de la bonne énergie. Donc, j'ai pris ça. Bon, j'avais pas de tambour, de tapis pour mon bol et ça me rendait triste. Donc, maintenant, il en a un. Il est plus orphelin. Voilà, j'étais à deux doigts de le fabriquer. Mais finalement,
On va, voilà, bah du coup, on vous le fabrique pas. Voilà, et puis je vous ai pris des trucs pour vous parce que c'est des choses que je vais mettre en vente pour ma boutique. Je pense, quand je fais mes courses, je pense à vous, c'est dingue, hein. Donc ça va être des objets qui vont parler à des personnes en particulier. Donc ça sera pas pour tout le monde. Et je vous ai pris ce petit oracle pour qu'on s'amuse un petit peu ensemble. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà les amis, j'étais ravie de vous faire ce petit boxing et puis je vous fais bah, des gros bisous. Si vous voulez me retrouver, c'est sur www.lumièredent.com et voilà, toujours disponible et prête à vous aider. Voilà, bisous, bye bye.